Pourquoi mes larmes viennent? Je suis un homme, moi, un vrai... Ah, ça fait trop mal! Je peux plus, je craque! Pourquoi moi? Allô, patron. Le cours des actions a commencé à chuter brusquement. Comment ça? Vous deviez assister à la vente aux enchères pour remporter la nouvelle technologie mise aux enchères. Mais vous n'étiez pas là. Du calme. Pourquoi il panique? Notre concurrent Bravil Tech a remporté l'enchère. Nos actionnaires sont en panique. J'ai des ressources illimitées. Même si c'était le Dieu tout-puissant qui venait me défier, mon argent ne finirait jamais. Monsieur, vous n'auriez pas dû dire cela. Quoi? Tu veux maintenant m'apprendre quoi dire? Et pourquoi je ne pourrais pas le dire? On ne défie pas Dieu, monsieur. Vous perdrez et de la manière la plus dure. Car c'est sa main qui soutient. C'est lui qui élève et c'est également lui qui abaisse qui il veut. Tu n'as encore rien compris. Il y a personne au-dessus de moi. Le monde m'appartient. Je vais où je veux, je fais ce que je veux quand je veux. Je suis le maître de mon destin. Je perds même mon temps à te parler. Dégage et dis aux investisseurs de se calmer. Je gère. Je ferai une conférence de presse pour ça. Ne me dérange plus pour ces futilités. Avec les miettes qu'ils ont, ils paniquent déjà. S'ils obtiennent plus que ça, ils feront quoi? Ah, vraiment. Il ne sait vraiment pas à qui il a affaire. Quelqu'un qui pourrait te faire disparaître en un claquement de doigts s'il le voulait. Tu meurs, il te retrouve de l'autre côté et fait de toi ce qu'il veut. Il te met où il veut. Quelqu'un de qui tu ne peux ni te cacher ni fuir, si ce n'est pas sa bonté. Même prononcer son nom est terrifiant. Il est terrifiant sur tous les points. Ça? Je ne suis pas d'humeur. Ça se voit? Moi c'est Laura, et vous? Je t'ai dit que je ne suis pas d'humeur. Tu ne comprends pas? J'ai compris. Tu m'offres un verre? Ça va, prends ce que tu veux, je paie. Maintenant, fous-moi la paix. Ok, d'accord, désolé. Tu penses que je suis mauvais? Non, je ne pense pas. Sinon, tu ne m'aurais pas payé un verre. Et en plus, tu as dit de prendre ce que je veux. Donc non, tu ne l'es pas. Alors pourquoi ils ont fui un mec aussi attentionné? J'étais aux petits soins avec eux. Et Et d'un coup, ils m'abandonnent tous les deux. Quelle ingratitude. je compatis vraiment. Dans la vie, rien n'arrive au hasard. Si ce n'est pas indiscret, je peux savoir de qui vous parlez? De ma mère et de mon ami qui était presque comme un frère pour moi. Je prenais si bien soin d'eux. Et ils m'ont abandonné. Je me réveille un matin et plus aucune nouvelle d'eux. Désolé, ils se sont enfuis ensemble? Non, chacun de son côté. C'est ça qui me fait le plus mal. Ils sont partis comme si j'étais une peste, comme s'il fallait m'éviter, s'éloigner de moi. Quand vous parlez avec moi, vous pensez que je suis une mauvaise personne? Je ne vous connais pas, mais je sens que vous êtes une bonne personne. Ma propre mère m'a abandonné comme un malpropre. Mais je vais leur prouver que je ne me laisse pas faire. Je vais les remplacer en un rien de temps. Je comprends votre frustration. Mademoiselle, êtes-vous mariée ou avez-vous un copain? Non, je suis célibataire. Que faites-vous ici seule? On devait venir entre copines, mais elles sont en retard, donc je suis venue discuter avec vous. Je comprends votre frustration. Alors, épousez-moi. Quoi? Comment ça vous épousez, monsieur? Je ne connais même pas votre nom? Je m'appelle Malik. Malik, le milliardaire arrogant dont tout le monde parle, c'est vous? Je ne suis pas arrogant, mademoiselle. Et oui, je suis milliardaire. Je vous offrirai tout ce que vous voulez. Jet privé, voyage, sac de luxe, la totale. Alors, on se marie ou pas? Ne discutons pas plus, vous risquez de changer d'avis, c'est d'accord. Ok. Demain matin, on le fait. Mais j'ai une condition, nous devrons signer un contrat de mariage. Ma belle, ma future femme, ces choses-là, c'est moi qui devrais les demander. C'est fou, non? Tu viens prendre un verre et t'amuser, et tu te retrouves fiancé à un inconnu. J'appelle tout de suite. On vous livrera la bague à votre adresse. N'oubliez pas de me la transmettre. Chérie, voilà le contrat de mariage. Signe et tout sera ok. Tu n'as pas oublié cette affaire, tu as peur de quoi? Et je sais que tu n'as pas d'arrière-pensée. Chérie, prends et signe. C'est juste pour me rassurer et ne pas faire d'histoire. Ok. Tu n'as même pas lu le contrat? Ah, je sais que tu es quelqu'un de confiance. Tu ne mettrais pas quelque chose de mauvais dedans. Je suis un PDG, tu sais. Je sais reconnaître les mauvaises personnes. Ok. Merci, chérie. Ô Seigneur, je sais que pendant toute ma vie j'ai été négligente, mais protège mon fils. Si moi j'ai échoué, toi qui es le père de toutes choses, prends soin de lui. Ça fait 1 mois que je suis marié. Aucune nouvelle de ma mère ni de Liam. Ils m'ont vraiment lâché. Je suis marié, ma femme ne cause pas de problème. Un peu dépensière, mais elle ne cause aucun problème. Mais pourquoi je ressens toujours ce vide? J'ai tout. Et je me sens comme si je n'avais rien. Ah, ce n'est pas vrai. Il faut que je sorte décompresser un peu ce soir.
Ma copine, quand on dit que Dieu fait les choses en son temps, ce n'est pas de la blague, Anne. Ah oui, c'est ça. En un mois, tu es devenue la femme d'un milliardaire. Tu as sorti tes parents de la pauvreté. Ce n'est pas tout, ma copine. Nous avons signé un contrat de mariage. Il se peut que dans peu de temps, je devienne moi-même milliardaire. Pourquoi être seulement la femme d'un milliardaire si nous-mêmes avons les moyens de le devenir? Vrai, ma copine. Dis-moi plus, il s'agit de quoi? Dans le contrat qu'il a signé sans même lire, il y a des clauses. Bon, je ne vais pas tout te dire maintenant. Quand j'entrerai en action, toi-même tu verras. Il suffit qu'il me trompe une seule fois. Et je vais le ruiner. Je vais tout lui prendre jusqu'au dernier centime. Ah, ma copine, tu es trop forte. Je serai bientôt la copine d'une milliardaire alors, parce que ton mari a réservé un salon privé dans notre club. Il venait souvent, et dans cette salle, il reste souvent avec des filles. Au moins 2 à chaque fois. Donc tu vas être servie. Quoi? Tu le connais comment? Ah, ma copine, tout le monde connaît Malik, c'est un fêtard. Si tu veux poursuivre ton plan, viens dans le salon numéro 5 ce soir. Et tu verras ce que tu voulais voir. Il ne venait plus ces derniers temps, je pensais que c'était grâce à toi, mais il a soudain réservé aujourd'hui, donc il sera là en flagrant délit. Tu vas bientôt devenir le bras droit d'une milliardaire. Prépare-toi. Commence même à déposer ta démission. Tu entres désormais dans le cercle des milliardaires. Ma copine, je suis prête, tu n'imagines même pas. Alors bienvenue. Maman, tu es merveilleuse! Le nouveau projet que j'ai soumis a été approuvé. Notre entreprise est lancée. Ton fils est officiellement PDG. Je n'ai jamais douté de toi, mon fils. Je savais que Dieu t'élèverait un jour. En fait, tu as des nouvelles de ta patronne et de son fils? Non, maman. Elle est partie dans un endroit secret. Ne la dérangeons plus. Nous aussi, nous avons notre vie maintenant. Occupons-nous de ça. J'ai vu à la télé que Malik s'était marié. Je n'avais jamais vu cette fille. Et il n'a jamais été sérieux avec aucune femme avant. Donc je ne sais pas s'il l'a payé ou s'il s'est marié sur un coup de tête. Mais bon, je ne m'occupe plus de ce qui ne me regarde pas. D'accord, j'ai préparé ton repas préféré. On va fêter le lancement de ton entreprise. On va rendre grâce à Dieu, car tout ceci, c'est lui. Oui, Merci, maman. C'est pas... Ah, mes filles, vous ne savez pas combien de fois vous m'avez manqué. toi aussi, tu nous as manqué. On a appris à la télé que tu t'étais mariée. Et là, on a pensé que c'était fini. Ah, les filles, un homme marié ne peut plus se détendre et s'amuser? Allez, vous m'avez préparé quoi ce soir? Quoi? Malik, je n'en crois pas mes yeux. Tu étais en train de faire quoi avec ses fils, n'est pas vrai? Juste après un mois de mariage? Laura, c'est toi? Les filles, laissez-nous. C'est ma nouvelle femme. Sortez un instant, je vous rappelle. Mais enfin! De quel droit tu me parles comme ça devant les gens? Tu te prends pour qui? On est mariés, je te signale. Je suis ta femme. J'ai le droit de parler quand je vois ma place menacée par d'autres femmes. Même ma mère n'a jamais osé me contrôler. Toi, une simple femme, tu veux me contrôler? Je fais ce que je veux, madame, quand je veux. Si ta mère ne l'a pas fait, alors moi je le fais. Je ne veux plus te voir avec d'autres femmes. C'est terminé. Les boissons toute la nuit dans les boîtes. Ça aussi, c'est terminé. Tu es folle, c'est moi qui paie tout pour toi. C'est moi l'homme de la maison. Tu dépenses comme tu veux. En un mois, tu as dépensé 25 millions et je n'ai rien dit. Et là, tu me dis que je n'ai pas le droit de m'amuser un peu? Reste là et regarde-moi faire. Personne ne me dit ce que je dois faire. Ok, ce qui va arriver, tu ne dois blâmer que toi-même. Amuse-toi. Après ça, rendez-vous au tribunal pour le divorce. Laura, divorce, Neri, tu ne vas pas oser. Tu vas aller où? Personne ne pourra te donner la vie que je te donne. Personne ne pourra te donner la vie que je te donne. Monsieur, même mon fils au collège n'aurait jamais signé un truc pareil. Comment avez-vous pu signer ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un contrat. On casse ça et c'est tout. Cette femme a osé me désobéir. Je veux qu'elle parte sans rien, les mains vides comme elle est venue. C'est impossible, monsieur. Il est écrit dans le contrat qu'après une semaine de mariage, le contrat entrera en vigueur. Et dans une classe, il est écrit que si l'un des deux trompe l'autre, alors l'autre partie prendra toute la fortune, absolument tous les biens. Et celui qui a trompé doit quitter la maison sans rien. Quoi? C'est impossible! Si, monsieur, c'est écrit noir sur blanc. Le mieux maintenant, c'est d'aller vous excuser auprès de madame. Sinon, nous ne pourrons rien faire. Elle prendra toute votre fortune. Impossible que je m'excuse, j'ai bâti un empire de plusieurs milliards. Ce n'est pas pour venir ramper devant une femme. Jamais de la vie. Trouvez une solution. Elle doit partir sans rien. À ce stade, monsieur, c'est impossible. Chérie Laura, je t'en prie. Tu as déjà pris mon entreprise, tous mes comptes, tous mes biens sont sous ton contrôle. S'il te plaît, laisse-moi vivre ici encore quelque temps. Le temps que je trouve un endroit où aller, je t'en prie. Le divorce a été prononcé par les juges. Tu n'as plus rien à faire chez moi.
Et la maison de ma mère, je peux aller m'installer là-bas? Non, mon petit chéri. Cette maison a été financée par l'entreprise. Donc elle m'appartient aussi. Trouve-toi un endroit. Je ne veux plus de toi dans ma maison. Laura, je t'en prie. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Donne-moi au moins une carte bancaire pour que je puisse prendre une chambre d'hôtel en attendant. Un homme de mon rang ne peut pas vivre comme ça. Tu parles encore de ton statut? Tu n'es plus rien, Malik. Juste un pauvre pathétique. Le milliardaire ici, c'est moi. J'ai tout ce que tu possédais. Et toi, tu n'as plus rien. Absolument rien. Alors dehors, sors de ma maison. Pourquoi moi? Pourquoi? Où vais-je aller maintenant? Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Mon Dieu, mon Dieu. T'es malade ou quoi? Marche bien dans la rue, crétin!